Qu'est-ce qu'elle nous montre? J'entends, c'est bizarre ça, la musique dans nos intentions. Ok. Mais je sais La pas musique pourquoi j'ai ça. dans nos intentions. Eh bien, on va laisser venir l'information de qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'intention dans la musique. C'est ça? Ou de la musique dans l'intention, je sais Ouais, pas. la musique de l'intention. Caro, qu'est-ce que tu as, toi? Alors, ça fait référence au code de la musique, c'est-à-dire au son qui dégage un code, forcément. Et donc, on peut décoder de cette manière-là, avec la musique. Oui, comme en fait, quand tu me parlais de chiffres, de suite de nombres, bah, je l'ai tapé en notes. Ouais. Donc ça, c'est la clé, une des clés. Ça peut, c'est une possibilité, ouais. Ouais. Ok. Donc on veut parler de code. Parce que toutes les vibrations, donc si on n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'on vit, on peut le traduire en musique, en chiffres, en ce qu'on veut, quoi. C'est ça. C'est plus parlant pour nous que la langue, c'est ce que ça me dit. Ah, c'est un langage. Parle, elle n'est pas juste en soi. La vibration, elle est plus juste que la parole. Pourtant, on dit que les mots ont une vibration, mais c'est pas vraiment juste. En disant le mot, par exemple, je vois un double code, par exemple. D'accord. C'est pas juste. Il y a. Ouais. C'est comme marrant si ça a été transformé, la langue. C'est pas la langue comme ça qu'on devrait parler. Ouais. Et en plus, je rajouterais que quand tu dis deux codes, c'est parce qu'il y a le. Moi, j'ai vu quand tu as dit ça, il y avait le mot M-O-T et le mot M-A-U-X. Ouais. C'est ça qui est drôle. Donc tout est sous code. Tout a un code et une vibration, un son derrière le chiffre. Tout est interrelié. Alors du coup, si je vous dis 3, 6, 9 de Nikola Tesla, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre? Je vois univers tout de suite, ça me dit. C'est des nombres qui reviennent régulièrement. On me montre des intersections, plein de lignes qui qui se rejoignent, et c'est toutes ces intersections-là qui font le 3, 6, 9. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Ouais, c'est vrai parce que même moi, ça a vibré dans mon plexus. J'ai 11, 22 aussi, qui fait pareil. D'accord. Qui fait pareil. 44 aussi. Ouais. 66. 99. Oh, attends, j'en ai plein. Pour la même résonance que le 3, 6, 9. 44, je l'ai dit, 44. Oui, ouais. 99, 44. Tout ça, ça a la même résonance que 3, 6, 9. Ouais. Et qu'en fait, c'est comme si le 3, 6, 9 pourrait correspondre, tu sais, aux notes qu'on utilise le plus souvent. D'accord. C'est comme si c'était une base. C'est la base de tout. Alors, ok. Est-ce que ça, la base de tout, ça... Ouais, la construction, ouais, c'est ça. C'est construire toujours par rapport à ces chiffres. Nombres-là. À ces nombres, pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a une construction du temps autour de ces trois nombres? Le passé, le présent, le futur? Moi, j'ai pas ça, j'ai plus ce côté musical. D'accord. Un son qui sort de... Et on n'est pas forcément dans le temps. Mais alors, vas-y. Non, vas-y, termine, je dirai après. Mais plus, comment je vais dire ça? On reste dans un... Alors, je ne vais pas dire temps, mais tempo plutôt. Ouais, d'accord. Et qui fait que c'est régulier. Et en même temps, c'est quelque chose qui génère, en fait, si tu veux... je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Qui génère comme une âme. Tu vois? Je ne sais pas, c'est bizarre comme truc. Regarde. Qu'on te montre pourquoi. Oui, ok. Et toi alors, Caro? Ouais, vas-y, Caro. Le temps, oui, mais le temps, comme si c'est une parenthèse. C'est un moment où il y a tout dedans.
passé, présent, futur, présent, tout est dedans. C'est ça le temps pour moi, dans ce que je vois. Et il existe sans exister, en fait, ce fameux temps. C'est une parenthèse, c'est ça. Et c'est dans cette parenthèse qu'on crée les choses, qu'on fait les choses. Et de par les chiffres, d'où le côté générescence, où ça génère en tout cas quelque chose dans l'âme. C'est ça qui... Et en fait, c'est comme si au lieu de parler des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on parle de chiffres. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est relié, de toute façon, avec des notes. Ces chiffres-là. Et comme elle disait Caro, le temps, cette parenthèse, tu sais, c'est comme une parenthèse, on va dire, musicale, que tu restes sur le 3, par exemple, et le son qui va être donné par rapport à ce 3, tout ce qu'il y engendre après avec le 6 et le 9. Et on a comme une osmose qui se crée. Et ça fait vraiment un truc... tu sais, c'est comme si on avait créé ça à la base. C'est la base du tout. Voilà, c'est comme si c'était la base au niveau musical même, on dirait. Pour qu'après, tous les autres chiffres, tu peux ouvrir comme un éventail de chiffres au-dessus des 3, 6, 9 qui va accompagner en fait ça. C'est hallucinant quand même comme truc. C'est rigolo parce que plus on dit 3, 6, 9, plus je vois ici devant moi un alphabet, un peu comme le sumérien. Ça ressemble à ça, je ne sais pas si c'est le sumérien. Mais c'est comme si c'était la langue la plus proche, on va dire, de ce langage-là. Du 3, 6, 9 et de la vibration qu'elle donne. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur les Sumériens, moi j'avais l'Égypte avec les hiéroglyphes. Comme si c'était relié aussi, tu vois. C'est interrelié. Ouais, comme si les chiffres sont reliés au dessin, comme on dit. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas de notes. Tu sais, on n'a pas les notes double croche. Tu vois, c'est ça qui est étrange. C'est un autre langage musical aussi. Parce que le langage que nous, on connaît, c'est celui dans lequel on a été conditionné ici en 3D, en fait. Ben, ouais, on dirait bien, à moins que ce soit le début. Il y avait une autre façon de lire la musique, d'apprendre la musique. Elle a été cachée comme tout le reste, en fait. Disons qu'elle a été trop régulée. Il y a plus de possibilités, normalement. On peut aller plus loin dans ce qu'on a là, nous, en tant que musique, en tant que... ça a été trop réécrit, réencodé, on va dire. Ouais. C'est encore plus large que ça. Ouais, parce que c'est quand même fou, parce que là, maintenant, je suis sur le côté tempo, comme si quand tu écoutes une musique, ne serait-ce que des fois, tu vas écouter, puis tu entends le battement, tu vois, que tu pourrais compter par-dessus. Bah oui, normalement, tu peux compter la musique, oui. Ouais, tu vois, c'est ça. Et qui fait que là, tu dis pas do, 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 si. Là, tu comptes. Tu fais des chiffres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu repars 4, 5, 6. Enfin, c'est trop bizarre. C'est le rythme, en fait, de la musique. Oui, c'est intéressant parce que chaque endroit sur Terre a sa musique, son tempo. Son tempo, ouais. Et ça me renvoie à l'ADN. Comme tout être. Ouais. On avait vu qu'on était des instruments sur pattes, en fait. C'est ça, ouais. Tout ce qui est vraiment intuitif, c'est plus vrai que d'écrire la musique sur papier. Et voilà. Que de rester dans ce qu'on a appris ici. En fait, on a en nous d'autres connaissances qu'on a éteint, en fait. On nous a fait oublier ça. Bah oui, parce qu'on t'a mis sur un truc, comme une partition avec des notes. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi il y en a, ils n'y arrivent pas. Tu sais, t'en as, qui l'entendent pas. Ouais, ou même tu sais, quand tu te dis, tu vois la gamme, tu vas avoir une gamme de notes, et puis t'en as qui ne retiennent pas. Ah oui. Qui vont préférer retenir comment en comptant. 1, 2, 3, cette note, elle a 2, 3, 4, 5 lignes. Hop, tu sais que c'est celle-là, enfin. C'est vraiment très étonnant, parce que finalement, on se rend compte que ça nous fait vibrer quand même. Et que là, maintenant, on se rend compte que finalement, si tu enlèves toute cette partition de notes
de croche, etc. Et déjà installé. Voilà, et que tu mets maintenant ces 3, 6, 9, avec tout ce panel au-dessus, avec tous ces chiffres, plus le tempo qui se met avec, d'où le côté où on voit les dessins, comme si quand tu fais un dessin, moi je voyais les Égyptiens, comme s'ils écrivaient sur un truc de hiéroglyphe, et puis en même temps, tu sais, ils comptent. Tac, 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 tac. Tu vois, je sais pas pourquoi ils comptent, mais ils comptent. Ok. Caro? Ouais, l'écrire, c'est la réduire. Parce qu'en fait, quand tu poses une note, boum, elle s'arrête jamais. Ben oui. Et puis il y a toutes les résonances autour qu'on n'entend même pas. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut. L'idéal, ce serait de faire que de l'intuitif. C'est ça. Et tu vois là, si jamais tu faisais le 3e de ton cristal, le 6 et le 9, ce que ça fait. Oui, ben le 9, on ne l'a pas. Si je fais ça et que je vais au-dessus, ça ne s'arrête pas là donc. Et les 3 notes s'englobent, toutes ces notes qui s'englobent ensemble, ça refait un son qui s'éparpille, mais en différents encore tonalités. Ah oui. Oui, c'est infini en fait. C'est comme les couleurs, c'est comme pas tout déterminé. Ça. Voilà, c'est pas 1 égale 2. Ouais, c'est ça. Vraiment infini. Et c'est comme si tu faisais, tu sais, un écho. Quand tu fais un écho, tu appelles Lana, puis tu entends le 1, tu vois. Exactement. Et que ça sonne différemment au fur et à mesure du temps, tu vois. Exactement. Et même quand tu l'entends plus, elle sonne encore. Ouais. Voilà. Et ça me montre aussi que toi, ce que tu viens de faire, si moi je l'avais fait ou si Martina l'avait fait, le son serait encore différent. Parce que comme on est chacun différent dans notre vibration, voilà, par la vibration, ça change. c'est ça. Notre côté unique, notre propre signature, en fait, rajoute en plus des palettes de sons. Voilà. Et en plus, avec le cœur, ça doit être magnifique. Bah, c'est encore mieux même. Finalement, c'est comme les couleurs qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas ici. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il en dirait, Tesla, de tout ce qu'on a découvert là, lui? Par rapport au 369. C'est comme s'il disait que tout est musique, en fait. C'est ça. Quand il dit tout est énergie, en fait, c'est l'énergie de la musique, du son. Ouais, et c'est comme s'il avait dit tout est vibratoire, quoi. Voilà, exactement. Tout est vibratoire. C'est tout comme un papier à musique. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est marrant, ça. Dit que tout est vivant, il n'y a rien d'arrêté, rien de... C'est ça, on a l'impression que c'est inerte, ce qu'on vit. Non, c'est vraiment... ça a toujours une vibration, même quand c'est passé, entre guillemets, ça vibre encore. Ça vibre tout le temps. Tout est... Et c'est à nous de trouver le juste équilibre, en fait, dans tout ça, quoi. Trouver sa musique pour... c'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident à expliquer parce que même moi, j'avais ce côté, tout est musique, même dans ton corps, t'es musique. Quand tu marches, tu fais la musique. Tu sais, dans toute ta façon de bouger, on dirait que tu pourrais faire une musique avec ton corps. Ben oui, et tous les organes à l'intérieur de nous ont une musique. Le sang, l'eau à l'intérieur de nous a une musique. Tout est musique, en fait. Ouais, et c'est pour ça, et c'est marrant parce que là, c'est comme si les enfants, pour retenir des fois des choses, ils passent par la musique. Oui. Nous aussi, on fait pareil, tu sais, on a fait pareil, mais des fois, ça, comme si notre mental était trop gros, et du coup, tu l'oublies, tu vois. D'où le fait que la langue nous réduit, on va dire. Elle nous limite, voilà, c'est ça le mot. Ouais. Et ça, c'est marrant. Il faudrait chanter plutôt que parler, en fait. Oui, mais regarde, quand tu vois, il y a des gens qui parlent, ils ont une façon de parler, c'est comme une chanson, on dirait. Différents accents dans différents pays. Dans la façon de parler, les Italiens, c'est très chantant, ceux qui ont l'accent du sud de la France, c'est très chantant, c'est musical tout ça. Des mélodies. Ça fait comme un côté accord. Oui, il y a comme un accord différent, tu vois. Chacun est différent dans certains pays, mais il y en a que c'est plus presque en chanteur, on va dire.
Ah, c'est Presque. marrant. Ouais, mais c'est dur à expliquer quand même. On me montre les bébés. Oui. C'est vrai qu'il bah, oui, il parle comme ça. exactement. C'est le langage le plus proche en fait de ce qu'on devrait être. C'est exactement ça. Parce que même quand le bébé naît, il crie. Et quand il crie, il y a des fois, ça peut être strident, mais ça fait quand même un son. Bah oui, exactement. Et après il babille, ça, voilà, c'est pour ça. Et après, quand tu vois un autre bébé, enfin, quand tu vois ces bébés grandir, bah, la plupart du temps, tu as des bébés, c'est une musique qu'ils font. Ouais. Tu sais, même quand ils font ba 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 ba, tu sais, puis après ils continuent tu vois, et que finalement, même toi, si tu es à côté, tu fais comme l'enfant, tu finis par faire pareil, tu sais, tu limites, tu vois. Et t'en as d'autres, ils vont préférer faire du son dans leur bouche au lieu de faire des babas, tu sais, ça va, tu sais, ils vont faire des bruits comme ça, c'est étrange, hein. Bah oui, c'est pour ça qu'ils aiment la musique, les bébés, quand tu leur chantes des berceuses, mélodies, des berceuses, ou que tu fasses un peu le foufou avec eux en créant des nouveaux sons complètement loufoques et pas forcément des chansons, en fait. Et c'est marrant parce que vu qu'on voit ça, en fait, il aurait fallu rester dans cette bulle quand on met les enfants dans cette bulle parce que c'est innocent, c'est tout petit. Et là, on voit bien que c'est un enfant qui est bien loti, hein, on va dire, avec qui tu vas chanter, tu vas lui apprendre des choses, etc. Et ben, il faudrait presque que tout le monde soit dans cette bulle pour vraiment être bien dans son corps, dans sa vibration, dans tout ça, en fait. Du coup, alors, on a cette empreinte 369 en nous. Ouais. Ah oui. Comme si c'était la base de notes, en tout cas. On est construit avec ça, ouais. Okay. L'univers, il est construit avec ça. Tout est construit avec ça. C'est la base de tout. Ah ouais. Voyons. Et qu'en fait, finalement, les notes, tu pourrais te dire, qu'est-ce que c'est, quoi. Finalement, la technique de l'hypnose sonore... c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal comme technique, du coup, puisqu'il y a le son et que forcément, quand on travaille sur un aspect physique, un organe ou autre, et qu'on utilise les sons, ou même dans l'émotionnel, etc., qu'on incite en fait la personne qui est en demande à être sa propre acteur de sa session et de la faire chanter de manière intuitive, alors qu'ils s'y attendent pas en fait ça. Ouais. Ils savent pas que c'est eux qui vont chanter. Souvent, ils ont peur, même ils chantent faux, mais non, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'intuitif. Donc, il n'y a pas de... Du coup, les barrières, elles s'en vont. C'est ça, et ça rétablit plus vite. Et ça se rétablit plus vite. Et du coup, c'est là que je vois que les émotions sont importantes. La colère, la tristesse, les pleurs, la joie. On fait des sons quand on fait ça. Exactement, ouais. Et ça nous aide à sortir ce qu'il y a dans le coincé corps, à l'intérieur. Ouais. Donc, les colères, en fait, sont nécessaires à exulter, finalement, en conscience pour nettoyer l'intérieur. Et en plus, regardez une colère, quel son ça fait, du coup. Un son... C'est ce que je regardais parce que, tu sais, il y en a qui s'énervent, ils vont se mettre dans une pièce puis ils vont crier « Ah !» c'est tellement fort. Ouais. Comme s'ils avaient besoin de lâcher ce son pour enlever leur colère, quoi. Ou leur énervement, ou... C'est la meilleure méthode. Hein. Quand je s'énerver sur les autres. Oui. Moi, je conseillais à l'époque à mes élèves d'aller, quand ça n'allait pas, de prendre leur voiture et puis de trouver un endroit paisible où il n'y a personne et de crier tout ce qu'ils ont à crier, en fait. Ça détend. Hein. Ok. C'est bon. Et même quelqu'un qui pleure, surtout pas garder. Surtout pas garder. Regardez quand tu gardes le son, comment il agit à l'intérieur. C'est comme si ça détruit l'intérieur. C'est dysfonctionnel. Alors, il faut qu'il sorte ce son. Il faut que ça sorte. Ah oui, vraiment. Ça fait bouger le 369 en nous. Ouais, ça crée une onde négative, on va dire. C'est quelque chose qui te déstabilise. Ouais. Donc, pour éviter ça, il faut la sortir. Donc, la colère, les pleurs, tout ce qu'on veut. Ouais, tout ce qui sort. exactement. Il faut le sortir. Okay. Et pour ça, la gestion des émotions, gestion du stress, gestion de là, c'est... non, faut que ça sorte.
C'est ça, en fait, oui. Hein. Et plus être en résistance. Voilà, et tout peut être géré par le... Après, tu sais, ça pourrait être... Les gens vont se dire, ouais, mais non, tu peux pas tout faire avec la musique. Mais si, en fait. Oui. Ça résout tous les problèmes. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Quelqu'un qui va pas bien, qui va écouter encore des musiques qui le rendent pas bien. Évidemment, il va plonger. Mais quelqu'un qui est pas bien, qui se retrouve dans sa voiture parce qu'il a passé une sale journée, il met sa radio, par exemple. Et à la radio, il y a la super musique qu'il adore, ce mec, tu vois. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut arriver. Et ben là, tout de suite, la personne, tu la vois. Et là, elle se remet à chanter, puis elle se dit, oh punaise, tu vois, c'est marrant comme délire. Mais en tout cas, ça marche, quoi. Le pouvoir de la musique. Pardon. Ouais, vas-y, Caro. On me remonte les enfants qui facilement vont crier, vont pousser des cris comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça, en fait. Eux, ils n'attendent pas de stocker. Mais ils lâchent. Exactement. C'est naturel. Donc, en fait, ils ont aussi réduit ça en nous. Regarde au niveau de la fréquence. Ils nous ont imposé la fréquence 440 Hertz. Alors qu'il existe innombrables fréquences qui sont vraiment plus proches de qui nous sommes, de nous, du 369 quelque part. Donc tout est fait pour nous faire oublier. Oui. Ouais. Ok. Peut-être un mot de la fin venant de Nikola Tesla. Bah après, ce qu'il dit par rapport aux fréquences, comme tu parlais là des chiffres au niveau Hertz, c'est comme s'il disait que tout était valable. Après, tout dépend comment tu l'utilises. De l'intention. Voilà, d'où la musique de l'intention. Exact, yeah. Non, c'est trop clair, j'adore. Martina. Carolina. Moi, il me montre le cœur comme un moteur. Je vois plein de filaments, plein de la lumière. Et c'est ça, en fait. Comme c'est un moteur, il a besoin d'huile, de vivre, de pouvoir bien faire aller son mouvement. D'où le fait de s'écouter et de... Comment expliquer ça? Je sais pas comment dire le truc. En fait, on passe son temps à brider son moteur, en fait. Ouais, c'est ça. À brider son cœur. C'est ça, c'est d'enlever tout ce qui bride et pour pouvoir être soi. Voilà, c'est ça le truc. Okay. C'est exactement ça, parce qu'en plus, j'avais cette image de cœur, là, tu vois, avec ces filaments, et qui sont appauvris par le biais de ceux qui ne s'écoutent pas, ou ceux qui vont se dire, ouais, mais non, ça, tu sais, par les basses fréquences, on va dire. Et là, je regardais, par exemple, pour quelqu'un qui écoute la musique et qui se réveille le matin tout de suite avec une musique dans la tête ou quelque chose, tu sais, ta musique préférée, on va dire, qui te met bien, en fait, pour ta journée. Ben, c'est le meilleur remède, en fait. Tu vois? C'est presque, tu te lèves le matin, tu pourrais mettre la musique au lieu d'écouter la radio ou de regarder la télé. Tu mets la musique qui va te faire du bien ou celle que tu préfères pour écouter pour que ta journée soit bonne, en fait. Ben oui. Autre chose? Ça me montre que bien souvent, c'est les musiques de l'enfance qui reviennent. Parce qu'à l'enfance, c'est le moment où on était bien. Enfin, entre guillemets, hein, évidemment, je ne dis pas que tout le monde est bien dans son enfance, mais bon, c'est la période, disons, où on est le plus soi. Dans l'innocence et le soi. Ouais. Et souvent, nos musiques préférées, eh ben oui, c'est pas pour rien. Donc, quand on les réécoute adultes, eh ben, ça nous fait du bien. Ouais, ça redynamise le corps, les cellules qui se souviennent en fait. De ce moment-là où c'était la période où on était plus nous. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais l'exemple de quelqu'un qui va chanter avec un bébé puis que tu as tout le monde qui se met à chanter du coup parce que tout le monde connaît la chanson. Ouais. Tu vois, donc c'est que même l'enfant il reste comme ça, il est content parce que tout le monde chante avec lui finalement. C'est ça qui est drôle. Bah disons, c'est une sacrée découverte, hein, ce 369. On est passé d'un code à un truc qui représente quand même un point très important de la naissance de l'humanité, en fait. Ah ouais.
Ah oui, jusqu'au bout. Et regarde, quand tu regardes même quelqu'un, là ça va être un peu plus glauque, mais quelqu'un qui meurt, à l'enterrement, tu mets de la musique de base. Oui. Tu vois, pour accompagner le défunt. Oui. Et en plus, la plupart du temps, ça c'est drôle parce que je viens de voir ça. C'est comme si la personne qui sait qui va mourir, tu as toujours eu quelqu'un qui dit, ah bah moi, à mon enterrement, je veux telle musique. Tu vois? Et ben c'est marrant parce que du coup, il y a toujours quelqu'un qui se rappelle et qui va mettre la musique que la personne voulait. C'est fou. Excellent. Eh bien, merci pour toutes ces informations, mesdames. Ouais, et encore, c'est pas fini. Fini, Billy.